venir à nos côtés. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Je sais que Christophe Girard aurait beaucoup aimé être parmi nous aujourd'hui. Nous sommes en réunion de conseil métropolitain ce matin même, donc de l'excuser. Je tenais tout particulièrement à saluer la présence de 4 filles de Josette Dumex, Danielle, Jeannette, Claudine et Michel. Je ne me suis pas trompé. Je suis le roi des lapsus. Et puis, je veux évidemment saluer Christophe Collet, le directeur de la médiathèque Violette Leduc, qui nous dira un mot tout à l'heure. Et puis les élus qui m'entourent. Hélène Vidal, qui est adjointe à la maire de Paris, Adrien qui s'occupe de la santé et du handicap dans le 11e arrondissement, Adrien Tiberti qui est adjoint dans le 11e arrondissement, qui s'occupe de l'égalité des droits et de l'inclusion, et puis Michel Billis, qui est aussi élu au conseil d'arrondissement et qui s'occupe de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Tous les trois sont d'ailleurs des élus communistes et ça fera un écho, je pense, tout particulier à mon propos. Je voudrais saluer aussi les agents de la médiathèque qui sont ici présents, les agents de la ville, et puis les habitants du 11e qui nous ont rejoints pour cette cérémonie pour donner le nom de Josette Dumex. Il me semble que ce lieu ne pouvait pas être plus adapté pour cette dénomination. Nous sommes dans cette médiathèque Violette Leduc, nous l'avons baptisée ainsi il y a quelques mois de cela. C'est une bibliothèque à l'origine qui a été installée ici en 1974 et qui en fait venait de la mairie du 11e arrondissement, puisque c'était là-bas qu'était installée ce qui fut peut-être, on va rester prudent, probablement la première bibliothèque municipale de Paris qui fut ouverte en 1865 par un maire qui voulait éduquer les masses. C'était un maire partisan de Napoléon III, et donc j'avais eu l'occasion de faire un clin d'œil un petit peu amusé en nommant cette médiathèque Violette Leduc. Et puis aujourd'hui, cette salle Josette Dumex. Mon prédécesseur, mon lointain prédécesseur était lui bien conservateur et je pense aurait pleinement. Voilà. Josette Dumex était en effet une militante communiste. Elle est née le 30 août 1919, née Cotias. Elle a adhéré aux jeunesses communistes du 11e arrondissement dès 1935, puis au Parti communiste l'année suivante. Et c'est cette année-là, 1936, au cours de laquelle elle s'est impliquée pour constituer avec plusieurs de ses camarades le comité des jeunes filles du 11e arrondissement. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle a aidé à la création de l'Union des jeunes filles de France, l'UJFF. Josette Dumex était aussi une résistante. Dès le début de la guerre, elle est entrée en clandestinité. Elle est d'abord agent de liaison entre la zone sud et la zone nord, avant de devenir la responsable des comités féminins de la zone nord. Au cours de cette période, elle a échappé à plusieurs reprises à des arrestations, mais finalement, elle tombe dans les filets et se fait attraper en novembre 1942. Elle est alors incarcérée dans le nord de la France, où elle restera jusqu'à la libération. Au sortir de la guerre, elle poursuit son engagement militant au sein de l'Union des femmes françaises, où elle prit d'ailleurs d'importantes responsabilités, ainsi qu'au sein du Parti communiste. Pendant un temps, elle embrasse une carrière de journaliste, puisqu'elle entre à l'Humanité et elle intègre la rubrique politique de ce célèbre quotidien. Et je dois dire que c'est peut-être plus encore en tant que bibliothécaire qu'elle marquera les esprits, en tout cas qu'on retiendra cet aspect-là de sa vie et de son engagement pour cette désignation. Car Josette Dumex a été en effet une pionnière de la vie publique, de la lecture publique, en Seine-Saint-Denis. C'est en 1961 qu'elle devient bibliothécaire. Et en
cette qualité, elle contribue au développement de la bibliothèque de Pierrefitte et à la création de celle de Bagnolet. La bibliothèque Henri Vess, inaugurée en 1964, comprenait à l'époque une des premières discothèques de près d'Île-de-France. Monsieur le directeur de la bibliothèque, j'ai oublié de saluer d'ailleurs monsieur le directeur de la bibliothèque, Parmentier, qui est aussi, qui nous fait l'amitié de sa présence aujourd'hui. Ces éléments de son parcours vous parleront assurément. À Bagnolet, elle a rendu les livres quotidiens, elle les a démystifiés pour la population, les a fait pénétrer dans les foyers. À Bagnolet, elle a créé 5 bibliothèques de quartier, tout un réseau de bibliothèques publiques qu'elle a mis en place, et c'est l'ensemble de la politique culturelle de cette ville qui fut marquée par son empreinte et son action au cours de ces années. En parallèle de ces années de bibliothécaire, Josette Dumex s'est livrée aussi à un travail d'historien. Elle a participé à la création du musée de la résistance nationale de Champigny. Donc c'est un engagement aussi très fort qu'elle a eu. Elle a aussi participé à la publication de plusieurs livres, et je pense tout particulièrement à celui qui est affiché ici, Rappelés, internés, déportés, résistants du 11e arrondissement, qui a été produit par le comité de libération du 11e arrondissement. Félix Jastrel, le président de l'Association pour la mémoire des enfants juifs du Château. Je sais que ça fait partie de ses inspirations, cet ouvrage. Ce parcours de José Dumex, vous l'aurez compris, justifie pleinement que cet hommage lui soit rendu, qu'une plaque soit apposée pour rappeler sa mémoire et pour l'inscrire dans notre patrimoine, en l'occurrence dans cette belle médiathèque qui vient d'être rénovée grâce au budget participatif et à l'engagement des conseils de quartier Nation Alexandre Dumas et Bastille Copaquet, dont je veux saluer le travail. Je voudrais que ce travail de mémoire ne s'arrête pas là. Pour que son legs reste vivant, eh bien, je conclurai en émettant le vœu que ses convictions, ses valeurs, son parcours, son travail inspireront tous les jours les personnes de nos générations, maintenant et des plus jeunes générations, qui seront amenées à fréquenter et à travailler dans cette salle. Je vous remercie. Donc Daniel, Claudine, Michel et moi, ses filles, tenons à vous remercier très chaleureusement. 11 ans exactement après la mort de notre mère. Pour cette nouvelle demeure mémorielle dans ce lieu public qui lui aurait tant fait plaisir et qui fait mentir ce qu'elle nous a écrit. Il ne restera rien de mon passage. Votre choix symbolise bien sa vie. Elle qui aimait dire « Je suis l'amant du 11e », où elle a grandi et vécu toute sa vie. De l'école de l'Arc Trousseau, en marché d'Ali, où sa mère Bettina vendait des vêtements. Ce 11e, où avec son père Albert, typographe, elle s'inscrit au PC dès 36 et y militera sans interruption. Comment aujourd'hui ne pas admirer son engagement à l'âge de 20 ans dans la résistance et dans la clandestinité, en prenant bien soin de ne jamais mettre en danger ses parents et sa mère, juive, dont elle a hérité la valeur du courage. Cet engagement a marqué toute sa vie. Comme elle le dit elle-même, nous, les enfants de la guerre de 14-18, nos 16 ans ont eu un souffle généreux. L'espoir nous habitait, trempé dans cet acier de ferveur, de courage, de don de soi. La vie passait tout naturellement par ces chemins au service des autres. C'est cette force qui l'a conduite, après la guerre, à lutter pour le droit des femmes. Et à partir de 1960, après avoir donné naissance à nous 4, à construire sa vie professionnelle,
dans la lecture publique et dans l'action culturelle sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Comme vous l'avez dit, elle a été pionnière. Dans ces années-là, les bibliothèques ne ressemblaient pas du tout à celles d'aujourd'hui. Comme elle l'écrit elle-même, chez les bibliothécaires, tout était à faire. Formée dans ce qu'elle appelait une formation maison des bibliothèques de la ville de Paris dans le 20e arrondissement, elle se voit confier par la maire communiste de Bagnolet, Jacqueline Chonadel, l'ouverture d'une nouvelle bibliothèque. Puis, ensuite, comme vous l'avez dit, elle constitue les annexes et aide les jeunes qu'elle a recrutés à se former à la culture générale avec Auguste, notre père, puis plus tard à passer le CAFB, diplôme qui ne sera institutionnalisé que dans les années 70. Donc s'ensuit pour elle la création du centre culturel, puis la direction des affaires culturelles de la ville de Bagnolet. Et elle rejoint Jacques Ralit et Maurice Souchère à la direction départementale des centres culturels. Elle participe avec eux à la création de la MC 93. Dans les années 80, son action engagée continue, comme vous l'avez dit, avec le musée de la Résistance Champigny, avec l'association des anciens combattants du 11e, où pour elle, il s'agissait de transmettre et de témoigner jusqu'au bout, disait-elle. Ce nouveau présent que vous lui offrez et nous offrez en inscrivant son nom, sa vie dans ses murs, c'est aussi inscrire cette pensée qu'elle aurait résumée ainsi. Ce qui frappe nos 20 ans, nos 30 ans, nos 40 ans, c'est souvent le plus important. C'est ce qui nous entraîne à choisir le don de soi pour une cause juste. Aujourd'hui, sans doute, elle serait debout et à côté de la prise de conscience de la jeunesse pour le monde de demain. Merci encore de la saluer et de l'honorer pour le monde qui vient. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, les bibliothécaires de la médiathèque de la République de Luc sont liés à Joseph Dumex par le même beau métier, le métier de bibliothécaire. Joseph Dumex constitue un exemple pour notre profession. Elle fut une pionnière, vous l'avez dit, en prenant part dès le début des années 60 au développement de la lecture publique et de l'action culturelle. D'abord à Champigny-sur-Seine, puis à Bagnolet. Elle a eu à cœur de développer l'accès à la culture et à la lecture pour tous. Elle a mis toute son énergie à lutter contre l'illettrisme. Comme bibliothécaire, sa mission est de transmettre, travail qu'elle poursuivra en parallèle comme historienne. Aujourd'hui, cet espace dédié à la lecture et au travail sur place porte son nom. Grâce à elle, aux bibliothécaires qui ont ouvert les premières, je dis un peu les premières, surtout les femmes, largement leur bibliothèque à tous les publics, nous pouvons tous profiter maintenant d'espaces comme celui-ci. Le public est libre de surfer sur Internet, d'utiliser la Wi-Fi, de travailler au calme, de lire bien sûr, ou tout simplement de faire une pause café dans l'espace détente de tranche. Tout cela dans un espace ouvert à tous, habitants du quartier, habitués des bibliothèques ou lecteurs de passage. Je pense qu'ils peuvent donc se joindre à nous pour vous remercier, Joseph Dumex, d'avoir ouvert la voie aux bibliothèques d'aujourd'hui. On va faire un côté pour la famille et puis un côté pour la famille. Il en manque une. Oui, parce que j'ai rien fait. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui On va la va- prendre. voilà. On va la prendre. Cœur de... Mais non, mettez-vous deux. Non, mais attends, Ah, voilà. Attends, on a trouvé quelqu'un pour la... On va rien, mais Michel. Est-ce que vous êtes prêts pour les photos?
à Josette Dumex, 1919-2008, résistante, militante communiste du 11e arrondissement de Paris, journaliste, bibliothécaire, pionnière de la lecture publique et de l'action culturelle en Seine-Saint-Denis.